Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui on va voir comment recruter et embaucher le média buyer parfait pour son agence de marketing digital SMMA. Donc rapidement pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un média buyer, eh bien c'est tout simplement le prestataire ou la personne qui va gérer, lancer les publicités pour le compte de tes clients. Donc c'est lui qui va délivrer la prestation de service. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important si tu veux scaler ton agence, si tu veux dépasser le palier des 10, 15 000 euros par mois. Parce que en recrutant, en déléguant la partie service, tu vas avoir énormément de temps libre. Comme ça, tu vas être focalisé sur les activités qui vont te générer de l'argent, à savoir la prospection et la vente. Et bien sûr, passé un certain stade, il faut également déléguer la prospection. Comme ça, tu vas être seulement le vendeur. Tu vas uniquement closer des clients. Donc vraiment, c'est hyper important de recruter. J'aime pas utiliser le mot déléguer parce que ça donne l'impression que voilà, tu balances le client à ton média buyer et puis il s'en occupe et toi tu t'en fous. Non, j'aime plutôt utiliser le mot recruter parce que il faut construire une équipe. Vraiment, moi avec mes média buyers, ils sont intégrés à mon agence, donc ils travaillent à plein temps. J'en ai un qui travaille à plein temps. J'ai commencé avec lui en travaillant à temps partiel. Voilà, j'ai commencé à déléguer petit à petit quelques comptes publicitaires clients et par la suite, il a pris voilà, quasiment tout. Les business managers de mes clients et vraiment ils travaillent à temps plein pour moi et pour mon agence. Donc ça m'a permis de me dégager énormément de temps libre pour vendre plus et closer de nouveaux clients. Donc comment trouver le média buyer parfait? Eh bien déjà il faut voir plusieurs choses parce que la plupart des gens quand ils essaient de recruter ou de déléguer, ils regardent uniquement les compétences. Est-ce que c'est un expert? Est-ce qu'il a eu des résultats auparavant? Et ça, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas le seul point à regarder. Donc, si tu es un complet débutant ou bien que tu n'as pas encore énormément d'expérience et que tu veux déléguer, dans ce cas-là, oui, ça fait du sens de trouver un expert. Par contre, si toi-même, tu maîtrises la publicité Facebook et que tu le fais pour tes clients déjà, eh ben, à mon avis, la meilleure chose, ça sera de prendre un freelance débutant et de le former, le coacher pour qu'il fasse les publicités à ta place. C'est vraiment, je pense, le meilleur moyen parce que ça va te coûter beaucoup moins cher, vraiment 3 fois moins cher que de engager un média buyer qui est expert. Par exemple, un média buyer avec de l'expérience, ça peut te coûter 900 euros par mois et par client. Alors que si tu prends un freelance, que tu le formes, tu peux le payer 300, 250 euros par mois et par client. Donc c'est beaucoup plus rentable de former quelqu'un en interne pour qu'il gère les comptes pub de ton agence. Ça, je pense à mon avis, c'est la meilleure chose. Et pour recruter ce genre de personnes, ils doivent avoir quelques qualités. Et moi, je regarde en priorité la capacité à apprendre. Donc il faut vraiment que ça soit une personne coachable qui apprend vite les choses. Également, je vois leur personnalité. Est-ce qu'ils ont vraiment une bonne personnalité? Est-ce que ça me plaît vraiment de travailler avec eux? C'est vraiment la base parce que si tu n'aimes pas ton média buyer, eh ben, tu vas avoir des conflits par la suite. Et la troisième chose, c'est la débrouillardise. Il doit être débrouillard parce qu'il ne faut pas embaucher quelqu'un qui va te poser 10 000 questions. Ah, est-ce que je dois cliquer sur ce bouton-là? Ah, est-ce que je dois faire ça? Vraiment, la première qualité, c'est d'être débrouillard. Parce que si tu as un freelance qui se débrouille bien, il va chercher les réponses par lui-même, il va chercher sur Google, sur YouTube, il va trouver la solution et peut-être il va te dire voilà, est-ce que c'est bien ça, j'ai cherché machin. J'aime bien ce type de personnalité parce que ça montre qu'il fait des efforts, c'est pas un assisté. Moi, je déteste les freelances voilà, qui sont là en mode assisté. Ouais, est-ce que je dois cliquer sur ce bouton? Comment je vais faire ça?
c'est vraiment le mauvais type de personne à avoir dans son équipe. Ça casse les couilles des fois. Franchement, je suis cash là. Ça casse les couilles parce que la personne te pose des questions alors qu'elle pourrait juste faire une petite recherche sur Google ou sur YouTube et trouver la réponse directement. Donc vraiment, j'aime pas cette mentalité-là d'assister. Ça marche pas dans l'entrepreneuriat, ça marche pas dans mon agence. Donc quand j'ai ce genre de freelance-là, eh ben, je le vire le plus tôt possible parce que je veux pas avoir des flemmards, des assistés dans mon équipe. Également, la flemmardise, c'est un point important. Tu veux pas travailler avec une personne qui fait le travail à moitié, qui, par exemple, pour faire une tâche qui prend 2 heures, ça lui prend 2 jours. Ça, c'est inacceptable. Et juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau gratuit dans le premier lien en description. C'est une formation qui te montre comment monter une agence SMMA à 6 chiffres par an. Maintenant, comment former un freelance pour qu'il devienne un expert dans la publicité, comme ça il pourra gérer tes comptes clients? Eh bien, c'est très très simple. Tu dois lui donner accès à toutes les ressources, à toutes les formations que tu avais suivies précédemment. D'accord? Vraiment, tu dois lui donner tout ce qu'il doit apprendre. Comme ça, il va dans un premier temps apprendre la théorie, voilà comment lancer une publicité, c'est quoi les adsets, vraiment les bases, et ensuite également tout ce qui est créatif, comment faire un montage vidéo, comment faire un montage vidéo dynamique pour des produits e-commerce, comment par exemple faire du graphisme, du Photoshop, tout ça, il doit vraiment l'apprendre avec le temps. Peut-être ça prendra quelques semaines au début. Et ensuite, tu dois déléguer chaque compte vraiment petit à petit. Moi, je te conseille de filmer également quelques looms. Par exemple, si tu lances une pub pour un client, tu peux la filmer avec Loom et ensuite envoyer ça à ton freelance pour qu'il apprenne avec l'expérience. Et ensuite, il doit lui-même commencer à lancer quelques pubs sur des comptes clients. C'est une phase d'apprentissage qui peut prendre entre, je dirais, 2 et 3 mois. Moi personnellement, ça m'a pris 3 mois pour lui donner vraiment accès à toutes les informations. Et ça peut te paraître assez lent, mais j'ai remarqué que quand tu formes un freelance en interne dans ton agence, eh bien, tu vas pouvoir le garder très très longtemps. Moi, je pense en termes de les prochaines 5 années, les prochaines 10 années. Je sais que ça prend du temps de le recruter à l'heure actuelle, mais je sais que je vais le garder pendant des années et des années. Alors que si je déléguais à quelqu'un comme ça, un expert, un prestataire externe, ça va pas durer très longtemps la plupart du temps, et en plus ça va me coûter hyper cher et ça va bouffer ma marge. Donc je préfère le faire comme ça. Après, bien sûr, si tu n'es pas à l'aise avec tout ce process-là, tu peux directement trouver un expert, même si tu vas le payer un peu plus cher, pour qu'il fasse le travail à ta place. Maintenant, quand tu vas recruter quelqu'un, tu dois également connaître ses motivations. Tu dois vraiment savoir leur personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a cet esprit-là entrepreneurial qui veut gagner de l'argent? Il faut oublier ce genre de profil. Vraiment, c'est le pire profil à avoir parce que s'il veut juste gagner de l'argent, s'il veut être entrepreneur également, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler avec toi en interne pendant quelques mois pour gagner de l'expérience et ensuite il va quitter ton agence pour qu'il monte lui-même sa propre agence. Donc il va te voler toutes les ressources en interne pour qu'il monte sa propre agence. Tu veux pas avoir ce genre de profil. D'accord? Il faut qu'elle soit une personne vraiment qui n'a pas cette mentalité entrepreneuriale, qui n'a pas pour objectif de gagner juste de l'argent, mais qui veut apprendre, qui veut travailler pour quelqu'un d'autre, travailler en équipe avec ton agence. C'est ça vraiment le point crucial pour ne pas tomber sur les mauvais freelances. Ensuite, est-ce que le freelance va partir avec tes clients? Ça, c'est juste une croyance limitante. Non, il ne va pas partir avec tes clients parce que tu as signé un contrat avec ton client en tant qu'agence marketing. Donc, le média buyer, c'est juste un freelance, c'est juste un membre
de ton équipe en interne. Donc, il ne peut pas partir avec. En plus, je te conseille de superviser la communication entre ton client et ton média buyer. Moi, personnellement, j'utilise WhatsApp. Je crée un groupe WhatsApp dans lequel je mets le client et le média buyer, et toutes les conversations, toutes les communications doivent impérativement passer par ce canal-là. Comme ça, je peux voir vraiment tout leur échange, et comme ça, c'est impossible vraiment de le faire sortir de mon, de mon cercle, de mon écosystème d'agence. Et en plus, j'ai un contrat avec tous mes freelances, comme ça, ils partent pas avec mes clients. Et de toute façon, c'est pas dans leur intérêt, parce qu'ils savent que en travaillant avec moi sérieusement, ils vont gagner beaucoup plus sur le long terme que d'essayer de gratter un ou deux clients à mon agence. C'est vraiment ça, la mentalité qu'il faut avoir. Maintenant, tu vas me dire, mais comment je vais faire pour chercher ce freelance-là? Comment je vais faire pour le recruter? Eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je montre étape par étape, en partage d'écran, comment recruter un média buyer pour ton agence ou même n'importe quel freelance. Donc, on se retrouve là-bas.